De notre côté, vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on a reçu Camille, ce jeune garçon voyageur très attachant qui partait en fait pour un tour du monde. On lui parle un petit peu partout. L'idée, lui, c'est de se promener pour aller aider les gens. Et puis, il était à Rio la dernière fois qu'on s'est parlé. Il est toujours à Rio, mais sur son départ, il nous quitte bientôt. Il va changer de pays pour la Tunisie. Je te laisse t'asseoir. On lui parle via Skype. Quand même, on fait de belles choses en technologie. Camille, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends, Saskia, ça va bien? Ça va bien. Et toi, comment vas-tu? Pareillement. C'est ma dernière semaine à Rio. Et déjà, je suis tombé en amour avec la cité et je suis sûr de vouloir y retourner. Oui, comment ça se passe là-bas en ce moment? Là, on sait que tu n'es pas là nécessairement. Bien sûr, tu dois t'amuser un peu, mais tu es là principalement pour aider les gens autour de toi. C'est exact. En fait, je porte le T-shirt de mon association qui s'appelle Saoudjé Criança. Ça veut dire santé pour les enfants. Oui. Donc, je t'explique un peu le contexte de comment ça marche. Donc, nous, on accueille des mères souvent qui ont eu des grossesses adolescentes. OK. Donc, on peut avoir des femmes de 10 à 19 ans qui ont eu 5 enfants, par exemple. Et ils doivent jongler avec leurs enfants qui sont à l'hôpital, avec leurs enfants qui sont à la maison, avec tout le grand stress que cela implique. Et souvent, ils doivent renoncer à toutes leurs aspirations de s'éduquer, de s'amuser, d'avoir une vie normale. Donc, le monde est insensé, je trouve, ici, parce que le gouvernement paiera pour les traitements de ces enfants malades, de ces mères qui ont des enfants malades, mais ils ne penseront pas plus loin que la maladie. Donc, ils vont pas traiter les vraies causes de la maladie. Ils vont pas aller dans la maison et voir que les enfants vivent dans la pauvreté, qu'ils ne sont pas bien nourris, qu'ils n'ont pas d'éducation. Donc, ça donne lieu à un cycle vicieux de maladies, d'hospitalisation, de traitement, de décharge, d'une maladie à nouveau, réhospitalisation jusqu'à la mort. Ce que mon ONG fait, où je travaille, c'est que c'est le bon vieux sens. C'est le vieux bon sens. La base, là, finalement. Oui, c'est ça. Donc, ça leur offre ce qu'on n'a pas... On n'a pas besoin de grandes avancées technologiques. On n'a pas besoin de grands miracles. Ce qu'on a besoin, c'est des petits miracles à chaque jour. On a besoin de leur offrir une maison où rester, de leur offrir l'éducation, de leur offrir un travail et de leur offrir de l'amour le temps qu'eux-mêmes ils reprennent leur vie et ils peuvent se remettre sur pied eux-mêmes. Car ces familles ne veulent pas de la pitié, ils ne veulent pas qu'on les aide pour l'infini. Ils veulent prendre en charge eux-mêmes leur destinée et leur vie et pouvoir vivre eux-mêmes. Donc, c'est ça que l'ONG leur offre. C'est une chance de refaire leur vie et un jour être sur leur propre pied. OK. Donc, de leur offrir du temps pour elles pour se reprendre en main, finalement. Oui, et durant ce temps, ils vont leur offrir tous les médicaments, tous les aliments, ils vont reconstruire leur maison, ils vont offrir l'éducation aux enfants, ils vont donner des cours de professionnalisation aux mères. Comme ça, quand ils sortent du programme, ils ont un revenu stable. OK. Donc, c'est une chance pour toi quand même d'aider ces femmes-là aussi. Tu dois te sentir privilégié d'être là aussi. Oui. Et j'ai réalisé là-bas qu'on est fondamentalement pareil. Moi et ces mères avec qui je converse chaque jour, malgré nos différents parcours de vie, on a tous les mêmes besoins. Tous les êtres humains ont les mêmes besoins. On a besoin de nourriture, de logement, on a besoin d'amour et de plaisir. Et ce que j'ai appris ici, c'est la leçon la plus importante, c'est qu'il n'en faut pas beaucoup pour remplir ces besoins. Tout le reste dans le monde, aujourd'hui, on a tellement de grandes avancées technologiques et tout ça, c'est de l'excès. Et il n'est pas sans plaisir, mais une fois qu'on a ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à donner, moi, je crois. Et en donnant, c'est là qu'on reçoit le plus. C'est ça que Saoudjé Criança, c'est un échange, c'est du bonheur, c'est de l'amour gratuit. C'est une place où on offre sans jamais rien demander. Je veux te dire, Camille, j'ai lu hier le texte que tu nous as envoyé. D'abord, tu as une plume extraordinaire. Et je parle de ça à tous mes amis. Hier, je passais l'Halloween avec mes voisins pour leur dire, écoute, il faut que je vous fasse lire ça. Ce papier-là, je le garde précieusement. J'espère qu'un jour, tu nous offriras un beau livre parce que c'est très beau ce que tu écris. Tu as tellement raison. Camille, il te reste quelques jours à Rio. Où tu t'en vas après? Merci, Saskia. Et où est-ce que je m'en vais après? Je m'en vais à Tunis pour travailler dans une conférence de jeunesse suite à leur révolution, après où est-ce qu'ils ont cherché le président Abdel. Il reste à voir comment est-ce que la jeunesse peut impacter la transition vers la démocratie. Et c'est une conférence qui va parler, regrouper les jeunes et voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire, en fait. Quelles sont leurs implications? Parce que les gens, maintenant, ils veulent être impliqués à reconstruire le pays. Ils ont lutté tellement dur pour avoir leur voix entendue. Maintenant, c'est le temps de la faire entendre. Merci beaucoup, beaucoup, Camille. Prends soin de toi. Et je veux pas te faire de mauvaises blagues, mais tu as presque le même brushing que Jean-François, là. Merci. Salut, Saskia. Prenez soin de vous là-bas. À bientôt, Camille.